Sans plus tarder, au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture à un décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022, portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024 relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36/PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752/PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État, vu le décret numéro 2021-0385/PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci de votre très aimable attention. Merci infiniment. Encore une fois, je voudrais vraiment réitérer mes chaleureux remerciements aux membres de la presse qui ont fait aujourd'hui le déplacement, sachant qu'il s'agit d'un jour férié, consacrant la fin du Ramadan. C'est très important que nous vous donnions quelques explications qui ont poussé nos plus hautes autorités à prendre une telle orientation. Le décret qui vient d'être lu est une mesure police, c'est une mesure d'ordre public dont le but justement est de préserver l'intérêt général. Ce n'est pas un décret qui vise un parti politique en particulier, ni une association spécifique. Donc c'est une mesure impersonnelle, motivée par un certain nombre de raisons. Je voudrais d'abord évoquer des raisons politiques, ensuite des raisons sécuritaires. Il vous souviendra que le 31 décembre 2023, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors de son adresse à la nation, a pris l'initiative d'engager tout le peuple malien autour d'un dialogue direct intermalien. Évidemment, la suite des événements, nous le savons, le 25 janvier 2024, pour des raisons que vous connaissez, en tout cas raisons suffisamment exposées dans le communiqué numéro 064, numéro 065 du gouvernement de transition, nos plus hautes autorités ont décidé de mettre fin à l'accord d'Alger avec effet immédiat. L'objectif recherché à travers ce dialogue direct intermalien, dans un premier temps, c'est de tirer tous les enseignements. Je crois que le chef de l'État lui-même l'a souligné, les enseignements des difficultés que le Mali a eues dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Cet accord, malheureusement, qui contrevenait très largement aux trois principes guidant l'action publique au Mali, à savoir la souveraineté, la prise en compte de nos intérêts stratégiques et de nos choix de partenariat et la prise en compte des intérêts du peuple malien. C'est vraiment un accord qui était en déphasage total avec ces trois principes édictés par le chef de l'État. Évidemment, dans sa mise en œuvre, il y a un comité de pilotage
dans lequel se retrouvent quasiment l'ensemble des forces vives de notre nation, qui ont pour mission justement de mener ce dialogue jusqu'à bon port. Ce dialogue est d'autant plus important que le Mali se trouve dans une phase critique. Je ne vous apprends absolument rien du tout. Les formes de terrorisme que nous avons connues ici, bien entendu, sont des formes qui ont évolué. Dans un premier temps, c'était vraiment un terrorisme qui est mené essentiellement par des acteurs extérieurs. Ensuite, c'est un terrorisme qui s'est amalgamé avec une conflictualité communautaire. Aujourd'hui, cette conflictualité communautaire a suffisamment porté atteinte à la fois à l'unité de notre pays et à la cohésion nationale. Donc je crois que l'objectif recherché à travers ce dialogue, c'est vraiment de régler définitivement le problème de la conflictualité communautaire et subséquemment, c'est le terrorisme. Plus les terroristes sont isolés, plus, bien entendu, leur lutte et leur neutralisation devient facile pour nos forces de défense et de sécurité. Mais malheureusement, dans beaucoup de régions, ce n'est pas encore le cas. Comme je dis, il y a une forme d'amalgame entre la conflictualité communautaire et le terrorisme. Et les illustrations sont légion, nous sommes tous des témoins. Il suffit de voir un peu les camps de déplacés internes ou les camps de réfugiés qui sont à la fois à Bamako dans certaines régions et bien entendu dans certains pays voisins. Au moment de mettre en œuvre ce dialogue ô combien important pour notre pays, nous avons nous-mêmes été surpris. Disons, on parle des discussions stériles, en réalité, qui n'en valaient pas du tout la peine d'exister, pour plusieurs raisons. Personnellement, je qualifierais ces discussions de paradoxe du poule et de l'œuf. On n'a pas le temps, disons, de rentrer dans ce genre de détails. Le 25 septembre 2023, par anticipation, je pense que nous avons tenu, par sincérité et en gage de bonne foi, à informer l'opinion nationale et internationale qu'il serait impossible, compte tenu d'un certain nombre d'arguments qui ont été évoqués dans ce communiqué, communiqué numéro 060 du gouvernement de transition, de tenir les élections à date, et qu'il y allait avoir bien entendu un léger report. Forcément, le 26 mars, lorsqu'on entend certains acteurs évoquer des hypothèses qu'on dit qui n'ont pas lieu d'être, des hypothèses prises en charge largement à la fois par la Constitution du 22 juillet 2023, bien entendu par la Charte de la transition. Toutes les dispositions sont claires et bien mentionnées, qu'on n'est pas du tout dans un vide juridique. La transition continue. Maintenant, quelles sont les raisons? Nous avons évoqué un certain nombre de raisons. Le 25 septembre, c'était des raisons techniques que nous avons évoquées. Parce qu'à ce jour, au moment bien entendu de communiquer, nous n'avons que des raisons techniques. La première raison technique, c'était le problème de la base de données RAVEC, que nous avons pu résoudre vraiment grâce à l'engagement de certains de nos compatriotes. Ensuite, il y avait bien entendu la question de l'adoption d'un certain nombre de textes dérivés qui doivent, disons, rentrer dans le cadre de l'application de la Constitution. Et parmi ces textes dérivés, la loi électorale elle-même doit être relue. Et enfin, bien entendu, le traitement des résultats de la révision annuelle des listes électorales par l'autorité indépendante de gestion des élections. Et ça, on était le 25 septembre 2023. Évidemment, entre-temps, nous avons nous-mêmes été désagréablement surpris que des partenaires, s'il faut le dire, et lorsque vous avez un accord avec un certain nombre d'acteurs, ces acteurs sont vos partenaires. Je pense aux acteurs qui étaient signataires de l'accord pour l'appel à la réconciliation issu du processus d'Alger. Les investigations ont montré que ces acteurs ont pris un part actif, une complicité très vive auprès des groupes terroristes qui ont bien entendu entraîné un certain nombre de drames dans notre pays, notamment l'attaque contre le bateau, et bien entendu d'autres attaques terroristes contre certaines garnisons militaires à Tombouctou et dans la région de Gao. Donc forcément, bien entendu, grâce à l'engagement et à l'abnégation du chef de l'État, chef suprême des armées, et nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, il y a un certain nombre de localités qui ont été prises, vaillamment prises par nos forces, dont le couronnement, en tout cas l'un des tournants majeurs, a été l'occupation de la base de Kidal, de la région de Kidal, le 14 novembre 2023. Il vous souviendra également comme gage de bonne foi, le 31 décembre 2023, lorsque le chef de l'État annonçait l'initiative du dialogue intermalien, l'accord d'Alger était toujours en cours. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, la transition a des dynamiques. Donc, forcément, lorsque vous avez des dynamiques, vous êtes constamment obligé
de vous adapter pour prendre en compte certaines réalités. Aujourd'hui, comme je dis, les conditions dans lesquelles cet accord a pris fin, en fait, vous le savez, je dis, c'était un accord qui était devenu un instrument géopolitique entre les mains d'un certain nombre d'États, chose qu'on ne pouvait pas accepter, en tout cas dans le cadre des nouvelles orientations souverainistes de notre pays. Mais entre-temps, il fallait également prendre en compte cette nouvelle réalité. Je dis que lorsque vous parcourez l'accord d'Alger, ces acteurs, certains acteurs, pas tous, certains acteurs qui étaient signataires de cet accord avaient des obligations. Et l'une de leurs obligations était de sécuriser les localités dans lesquelles ils se trouvaient. Lorsque vous avez un partenaire, ce qui vous comptez pour organiser des élections, en tout cas, qui a des obligations du point de vue de l'accord, devient subitement un groupe terroriste, forcément, c'est une dimension, c'est une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte pour l'organisation de ces scrutins. Et comme je dis, en fait, les évaluations sont en cours. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, soyez sûr que les forces de défense et de sécurité, sous le leadership de nos plus autorités, ne ménagent aucun effort pour que l'État puisse assurer pleinement sa présence sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'était un peu l'argument politique. Donc, comme je dis, l'argument développé par certains acteurs politiques n'ont pas lieu d'être. Je pense que ces acteurs eux-mêmes le savent pertinemment. Je vous donne vraiment un exemple c'est basique. Lorsque vous avez une séance de travail avec un partenaire qui est prévu, je donne un exemple, aujourd'hui nous sommes le mercredi, qui est prévu le jeudi ou le jeudi prochain à midi, et qu'une semaine à l'avance, par aimabilité, par transparence, vous prévenez cet acteur que le jour J qui était prévu pour cette réunion, qu'il y aurait certainement un léger report, et que cet acteur attend ce jour J, donc c'est le jeudi à midi, pour dire que finalement que la réunion n'aura plus lieu. Ce qui n'est pas du tout ce qui a été dit. Comme nous-mêmes, nous avons été surpris par des arguments développés. Je ne vais pas rentrer dans ces arguments. Je pense que quelque part, les réponses idoines leur ont été données par d'autres forces politiques, bien entendu d'autres experts. En tout cas, juridiquement, il n'y a pas de vide juridique institutionnel. Et 6 mois à l'avance, notre communiqué numéro 060, le communiqué du gouvernement de la transition, est suffisamment éloquent. Tous les arguments ont été développés. Les acteurs savaient très bien que les élections n'allaient pas se tenir, en tout cas en mars 2024. Et nous l'avons dit en toute transparence, compte tenu d'un certain nombre de difficultés. Ceci dit, le danger, en tout cas l'un des arguments ayant poussé nos plus autorités à prendre cette mesure de suspension des activités, à la fois des partis politiques et des associations qui ont des activités politiques, s'explique essentiellement par la nécessité de maintenir un climat de sérénité. On ne peut pas mener un dialogue aussi crucial que l'est aujourd'hui le dialogue direct intermalien dans la cacophonie et dans la confusion. Je m'explique. Les partis qui développent des arguments juridiques qui ne tiennent pas du tout sur la route, et nous le savons, et forcément seront répondus par d'autres forces, et qui ont des arguments, bien entendu, qui ont des arguments légitimes, qui ont des arguments juridiques qui sont évidents. Mais ceci dit, tout cela amène quelque part une forme de polarisation de notre société. Il ne faudrait pas que la société soit polarisée autour vraiment d'idées qui n'en valent pas la peine. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le plus important, c'est de faire l'union sacrée autour de ce dialogue national direct intermalien. D'ailleurs, c'est le seul dialogue que nous avons, c'est la seule initiative que nous avons. Il n'y a pas d'alternative. Donc on ne peut pas accepter que des forces politiques, pour une raison ou pour une autre, prennent en otage une initiative aussi salvatrice pour notre pays. Ça, c'était l'argument politique. L'argument sécuritaire, je pense qu'il a été très clairement dit que la prise de Kidal, je pense que le chef de l'État lui-même, dans son message adressé à la nation, après le 14 novembre 2023, a clairement dit que la prise de Kidal ou d'autres localités ne signifie pas du tout la fin du terrorisme. Le terrorisme est une menace asymétrique. Bien entendu, nos adversaires, nos ennemis qui sont en face s'adaptent. C'est vrai que quelque temps, ils avaient un mode opératoire à la limite symétrique, parce qu'ils contrôlaient une partie de notre territoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire est contrôlé par nos voyantes forces de défense et de sécurité. Mais cela ne demeure pas moins que le terrorisme, comme je dis, c'est une menace et nous devons rester extrêmement vigilants. Je pense que quelque part,
toutes les attaques récentes que vous voyez à Kassila ou dans d'autres localités avoisinantes, la capitale, dans d'autres localités frontalières, forcément montrent que l'ennemi, en tout cas, s'est adapté, commence à avoir un nouvel mode opératoire. Et dans cette circonstance, comme je dis, on ne peut pas accepter d'abord que des débats politiques stériles nous ramènent d'où nous venons, d'une situation très compliquée. Nous sommes obligés d'aller de l'avant. Encore une fois, comme je l'ai dit, quelque part, c'est vrai que le dialogue, l'un des objectifs du dialogue national intermalien est de recoudre le tissu social qui a été fortement ébranlé. Il suffit de vous en rendre compte. Il y a certaines localités, malheureusement, où des aspects sacrés, comme le cousinage à plaisanterie, malheureusement, n'existent plus, à cause justement de cette volonté, en tout cas de la part de certains acteurs, de se venger. Quelque part, il est important également, comme j'ai dit, de renforcer la cohésion nationale autour de ce dialogue-là. Donc, on ne peut pas accepter, honnêtement, que des forces politiques ou des débats politiques perturbent ce dialogue. C'est la raison pour laquelle les autorités ont décidé de suspendre, c'est une suspension, de toutes les activités des partis politiques et des associations ayant un caractère politique. C'est une mesure impersonnelle, au risque de me répéter, qui ne vise pas un parti en particulier, mais il est très important de mettre fin à cette récréation qui sème beaucoup de cacophonie. Vous conviendrez avec moi que pratiquement, après une semaine, on ne parle que de débats stériles. Or, aujourd'hui, comme je dis, le seul débat qui mérite d'être mené dans notre pays, c'est le dialogue national intermalien. Voilà un peu ce que je voulais dire. Encore une fois, ayons, à chaque fois que nous intervenons sur la scène publique, essayons d'avoir une pensée profonde pour l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays, et surtout pour des localités aujourd'hui qui sont toujours, disons, menacées par l'action de groupes terroristes. Si vous regardez aujourd'hui une localité comme Menaka, il faut impérativement que de temps en temps, que l'armée s'implique dans leur ravitaillement en produits de première nécessité. Et pendant ce temps, imaginez un peu l'image que les parties importantes de notre population vivant ce genre de difficultés ont de la part de responsables politiques, disons, menant de ce genre de discussions stériles. C'est vrai que, comme je l'ai dit, l'armée a fait un effort incommensurable, un effort immense pour se redéployer sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait un effort immense pour nous sortir d'un certain nombre de pièges, comme l'accord d'Alger, le départ de Barkhane et bien entendu d'autres forces qui avaient souvent des agendas cachés dans notre pays. On ne peut pas accepter, honnêtement, que des acteurs nous ramènent dans ces expériences très douloureuses. Donc, nous sommes obligés d'avancer en communion. Je voudrais également profiter de ce point de presse pour, je sais que la presse, vraiment, vous avez fait de votre mieux, en comptant encore une fois sur vous pour transmettre le bon message. Il est important qu'on se retrouve autour de ce dialogue direct intermalien, comme je dis, qui constitue aujourd'hui le seul dialogue. Nous n'avons pas deux autres dialogues. On ne peut pas accepter, comme je dis, que d'autres personnes, disons, nous entraînent dans des discussions totalement stériles. Merci de votre très aimable attention. Je vais peut-être dire quelque chose en bambara avant de prendre des questions. Merci. Vraiment, merci. Mais faut libre journaliste Fenfe et c'est un Sénat Yambi. On bras conseil des ministres là, conseil des ministres qui était présidé par le président de la transition. On a demandé charia d'ota, décret d'ota. Le décret mon kumbala parti politique ou bara. Ani association mumbi nous be politique que pour que ça ko bara ka sonsuri o crote ga foko décret mun ka foka be moko ko be ka be ka moko lanini ote lanini folo mu kun fla bala kun flo we politique re ce connait a kun fla na we ambe en be position na jamana la no e la kanabalia keleli mu politique ce connait 31 décembre 2023, on a demandé la nuit à Kafoko, le Malien Bekasiki Kakuma, Kasro Mogadati Douala, un Malien d'amont. Parce que fait depuis 2015, accord d'Alger,
gɛlɛya bɔra kɔnɔ je crois qu'an ma dogo cɛ maliyɛn si la k'a fɔ ko Mali ka accord dun mɔgɔ tɛ se k'o fɔ parce que dugu caman bɛ olu da b'a la dɔw fana bɛ olu ka laɲini kun ye accord d'Alger la jamana yɛrɛ bɛ se ka ci 2 ou bien 3 ye o bɛɛ janfaw tun b'a kɔnɔna la donc vraiment pour que ka se ka bɔ o kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ ko vraiment an ka fɛɛrɛ kɛ an yɛrɛ maliyɛn dama komi an b'a fɔ an ka kan na cogo min na cɛ fini nɔgɔ bɛ k'u du de kɔnɔ maloya dun ka fɔ dudenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka fɔ dɔ bɛ bɔ kɛnɛma ka na da don aw ka ko la n'i mana diɲɛ ta diɲɛ fansi tɛ ko problème tɛ fansi mais bɛɛ de b'i ka problème gérer aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ mɔgɔ dama dɔ la o yamaruya talen o kɛra 31 décembre 2023 le 25 janvier 2024 an ma dogo mɔgɔ si la an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a décision ta ka accord d'Alger ko k'a sonsori mun nana n'o ye fɛn caman nana n'a ye an taara réunion dɔ la cɛ Kampala parce que Algériens yɛrɛ ka autorité y'a essayer ka janba dɔ don an ka jamana ma ka accord fan dɔw ta ou bien ka sɛbɛn dɔw ta ka kuma fan dɔw ka kubo don sommet kɔnɔna la ka sɔrɔ Mali yɛrɛ ka yamaruya tɛ donc vraiment o n'a ɲɔgɔnna caman mais difficulté caman b'a la difficulté fana ye mun ye minnu yɛrɛ y'u bolo nɔ bila accord d'Alger la en 2015 gouvernement kɛrɛfɛ n'o ye mouvement dɔw ye mouvement bɛɛ tɛ mais mouvement dɔw depuis septembre kalo 2023 yɛrɛ jɔra olu yɛrɛ mouvement olu farala terrorisme kan ou bien des fois olu yɛrɛ kɛra terroriste ye pour que ka dankari kɛ cɛ Mali kanw na ni Mali saraso la ani attaque min yɛrɛ dirigera cɛ contre le bateau malheureusement civil caman yɛrɛ sara attaque min na donc olu caman kun b'o la à partir du moment olu mouvement donn'o la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko non ko bɛnkan bi i ni o mɔgɔ sugu cɛ parce que mɔgɔ min bɛ terrorisme kɛ fula foyi t'a la i b'a tigi kɛlɛ i n'a fɔ terrorisme bɛ kɛlɛ cogo min na donc o bɛɛ n'a ta vraiment a dɔn accord d'Alger ko banna sisan accord kelen mun bɛ yen c'est que Mali yɛrɛ jigi dalen bɛ mun kan initiative kelen mun bɛ yen ça c'est le dialogue intermalien mɔgɔ date dɔ la vraiment yɛrɛ dama bɛ sigi an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya min b'a la ni cɛ min kan ka fɔ ɲɔgɔn ye cɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais a bɛ kɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔna la nafa mun b'a la ni ye Mali terrorisme ko ta ka faranfasiya terrorisme daminɛra fɔlɔ ni kɛnɛmamɔgɔw de n'a jateminɛ terrorisme ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛɛ kun dunna après o bɔra o phase la maintenant maliyɛnw yɛrɛ nana kɛ terrorisme groupe ɲɛmɔgɔw ye ka na ni ka siyako kɛlɛ ani terrorisme kɛlɛ k'o ta k'o don ɲɔgɔn na ka balamini ɲɔgɔn na cogo sugu dɔ la dɔw yɛrɛ ye terrorisme kɛlɛli yɛrɛ gɛlɛya bon n'i ko k'i bɛ terrorisme kɛlɛ ka se fɔ a danna bin na ka sɔrɔ i ma sigi ka fɔ kɛ pour que siyako minnu b'a la ou bien instrumentalisation minnu b'a la k'o sen bɔ a la a ka gɛlɛn i bɛ se k'i sago sɔrɔ parce que n'i ko k'i bɛ n bɛ misali dɔ d'aw ma n'i ko k'i bɛ marifa ta an yɛrɛ ka siya dɔw bɛ yen ka taa ou bien siya 2 ou bien siya 3 ka taa k'i b'o bɛɛ faga i yɛrɛ bɛ ka kala ta k'a turu i yɛrɛ la parce que a ma dabɔ o kama mɔgɔ caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fili dɔw sɔrɔ mais dɔw fana bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya caman b'u la i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ yen peut-être que olu donna a la mais bɛɛ n'i ka kun mais n y'a fɔ cogo min na o tɛ se ka ɲɛnabɔ tant que vraiment maliyɛnw yɛrɛ ma sigi ka kuma donc o de sisan o baara de bɛ sen na o baara daminɛra depuis cɛ président yɛrɛ a fɔ don min na après ale yɛrɛ ye comité dɔ sigi comité qui est présidé par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga bon comité fana kɔnɔna la maliyɛn bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔna la journaliste b'a la kɛnyɛrɛye baarakɛla b'a la donc l'ensemble des forces vives bɛɛ b'a kɔnɔ parti politique yɛrɛ b'a la bɛɛ b'i yɛrɛ a kɔnɔna la donc u bɛ baara kɛla tiɲɛ kan u bɛ baara kɛla dans la transparence la plus totale mois d'avril n'Ala sɔnna ma nin kalo in kɔnɔna la a phase communale ani a phase régionale o kan ka daminɛ maintenant a phase nationale o bɛ kɛ mois de mai an ye jateminɛ min kɛ kuma minnu bɛ sen na ŋunuŋunukan minnu bɛ sen na n ma nafa foyi t'a la k'a fɔ ko non ko transition banna depuis ni kuma ka ca nafa foyi t'a la parce que n m'a fɔ nafa t'a la kun min na depuis le 25 septembre 2023 gouvernement ye communiqué kɛ k'a fɔ ko kalata tɛna se ka organiser pour que an ka se ka bɔ nin transition kɔnɔ wagati fɔlɔ mun fɔra kun minnu b'a la an y'o kun fɔ a kun fɔlɔ o kan an ka base de données cɛ RAVEC a kun filanan constitution taara constitution talen sariya dɔw bɛ constitution kɔnɔ fo ka se k'olu don ba la pour que constitution yɛrɛ ka se ka fanga sɔrɔ donc je crois que o baara bɛɛ bɛ sen na bon o sariyaw la kalata yɛrɛ sariya yɛrɛ b'o kɔnɔna la o de kan ka se ka k'a ka réélu tuguni a sabanan an b'o wele ko révision annuelle de liste électorale n'a jateminɛ chronogramme fɔlɔ la révision annuelle de liste électorale ye octobre novembre décembre maintenant jaabi minnu bɛ b'o la EJ autorité indépendante de gestion des élections olu b'o jaabi de ka se ka fichier labɛn mais n'a jateminɛ wagati kurunin o tun tɛ se ka kɛ cogo si la non mais vraiment donc an bɔra ka fɔ 6 mois à l'avance ka fɔ nin tɛ se ka kɛ donc an yɛrɛ dabila banna o wagati selen kalo 6 kɔfɛ mɔgɔw k'a fɔ ko non ko gouvernement ka bɔ ka kuma mais an ko mais an bɛ bɔ an bɛ mun fɔ mun kan
faut 6 mois à l'avance au Befroy. Bon, nous ne pouvons pas faire que transition banane. Bon, à bon climat. Mais je crois que Djabi Moukanga Douma, Mokachamamboula, vraiment journaliste, vraiment c'est le lieu de vous saluer. Expert Boula, Mokachamamboula, Mounboura, Kafoko, Beka Moufoni, ma Tientala. Parce que dans la constitution, Djatemne, aux dispositions B, à problème réglé. Dans la charte, Djatemne, à régler les mets au Fanakona. Donc à partir du moment, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, Djatemne, moi, tu sais qu'il faut que. Parce que nous avons ce Gakuma. Et c'est ce Gakuma là. Pendant que Dofnaka la Ninimoué, ka problème recréé. Nous menons une société qui est polarisée. Polarisation, la société est chiflée. Et nous avons mis non, bon, en boulot, nous avons fait l'État. Ou nous avons fait l'État. Parce que nous avons ce Gakuma. Ce Gakuma est état d'amour, est état aglisiki reko. Moi, si tu sais Gakuma, pareil, mangan konnala sigi ka kuma re folo re lakana ani begase gi aklisi donc vraiment re konnala an jatemine jamana nyamo re jatemine ka fo nambe fe ame lañini mu nyina ni dialogue ci konnala pour que vraiment nga jamana dion begase ga dun daklen fe ka bo baklen c'est daklen fe ani shako kele mu ba antula ani parce que mo chama me dota bu marale mi kono pendant 100 ans, on va faire non, bon, car ça, il fera la terrorisme quand on est. Mais au cours de la fois, on va faire il est sur le de nos flots. Mais chaque fois, on va chaque fois que l'occasion sera, que vous vengez. Bon, demain, nous sommes à Joe, ou ambiance qu'on a là. Donc, on va beaucoup là. On a quand même terrorisme fana kele. Terrorisme kele. Il faut que terrorisme blau dama. Parce que le terrorisme fana kakekun. Qu'il faut que ou là, qu'on y ait chaque kele maté ou qu'on fait. Il y a eu jatemine rike. Mais dès qu'on veut faire dangargue malla kosobe, à donda et reflo. O shako kele ni nana ni shako kele bere bi yere ni mana dineta peut-être que avec ça que do se ka la nyini ka ala nyini are bulu ka ke islamien ou do se ka ala nyini ka ke chrétien ou do rebe na te fa ko shi mais ni ko ko shi mo shi ka se ko tola ala idan ko na beteni ni bobo ala idan bobo kama donc on a nyona chama ou ni mana shi to flani krobroya donc a bere beteni donc ni ko sera shako kelema les jamana kono a kololo ka bon kosobe donc a kakan le mangan siganga bon ni jafa kono la mais nya fo tkomna c'est quelque chose qui a été instrumentalisé à la benadi ka foko mo wula ku ka kante ute terrorisme mun re terrorisme clan o le nana ni ko c'est d'ailleurs nga jamana kono ka se ka ni shako kele nyagami nyona nya fo tkomna terrorisme damna nga jamana kono madame na ni shako adamna ni mo mun be gudo abekun kelma mo malien kelen shi kuntala. Donc, la ligne qu'on a là, moi, j'ai un numéro qu'on a, comment on a fait là, et que comment dans comment kelema, nous dialoguer. Mais fait qu'elle fait comment, fait c'est qu'on a ni frugu, fait c'est qu'on a ni manga, manca au bé son sourire. Au côté qu'à foko, m'obé parti quoi, obé parti ni une fois. Mais vraiment qu'à Kenya faut comme là. Sécurité quoi là, Mali borarom na 100 ans sécurité, ante c'est qu'on ski, qu'à faut quand même modo là. Là quand ils me signent quand katana janama kono tuni donc vraiment on a beau un problème qu'on a là donc c'est une mesure d'ordre public, c'est une suspension crotek à foko et kalatat na organisé à crotek à foko et parti politique qu'on a fait tout là suspension mon avait bien frappé parti mabo parti là association fait politique chez maboshi là donc vraiment nous comptons sur la presse pour que Kaboka magnifique gagne. Argument flamand, il faut que argument sécuritaire. Argument sécuritaire, moi j'aime et Kidal Nala, Ani Rochama. Nyak Machamani Reko Kidal Bemne, Akuma Boom, Maléon Rakima, Pasan Rebuluka Kunklarana. Mais là, Baraka Jamana Nimore, Kachesiri, Ananga, Sarasim Numbe Terenka. C'est nuit et jour. On peut régler le problème définitivement de Kidal et d'autres régions. En tout cas, Bimina Mali, Yorotin. Qu'il faut qu'on contrôle les terroristes ou groupe rebelle. Armée de femmes. Mais au côté qu'il faut que le terrorisme bana. Parce que sur le double B, nous flambe terrorisme. Il y a sur le tamasé malitama. Mais au côté qu'il faut que le terrorisme bana. Terrorisme koro. Mwombe oui, n'a faut attaquer mon gars et c'est cassé là encore. Au bé terrorisme doy. Donc à quand vraiment au Kélébé c'est n'a pas maintenant. Ou bien comment la population fanobe ni mana menaka kauta menaka ni ko dumuninga doimbi ni ko baloga do ateta armée rega chesriko former des coups ravitailler donc au kobe sena kumamna vraiment on peut pas accepter
que donc a voulu kanani débat wéré kanani kuma wéré n'a faut que na société polarisée parce que quel est bébé dame ne dirait fambe quel est bébé dame ni polarisation gros ko ka kan fla créer quand on veut ka fo non avec un mouvement en bas de tala bon donc on veut ka fo non avec un mouvement en tala bon nous dans la société comme une société comme le Mali c'est encore très compliqué il faut que on s'entend que une crise sécuritaire nina maintenant que à Tomacha parce que à tout là-bas oui il y a faut que aussi qui comment mais si ako kelen ba kono pour que vraiment balmani ani balma mugme shawre ni ñote ani jamana dew ni ñote pour que ala barkala o ka sika sigina parce que nous signa kana à ce moment terroristes be isolé parce que en be situation na bimina faut que c'est la confusion totale italo mu des fois mu terrorisé mu tay shako kele donc quand vraiment bembe sika action fait bembe sika nani au bain mu rek même Mali caractérisé il y a 10 ans 15 ans pour qu'on sika sigina yoro chamame ali sinangoya parce que nya jate na nga ladala sinangoya re mo re kunte songa dangarge sinangoya mais yoro dobe sinangoya re tembi mina munna na noyi oui malheureusement dina anyono ni gela na anyon chama donc vraiment c'est ça que je voulais vraiment vous dire une fois à vous remerciant pour votre disponibilité donc quand en fait on a la kanga sanchera et ambesil du sajala bimbina ma jamana be gelam na la ka bako la ka nako ben quoi on y tient braji merci. Voilà, moi j'ai dit c'est pas une conférence de presse. Oui. D'accord, donc avec votre permission, monsieur le ministre, on va aider à poser quelques questions. Allez-y. Voilà. Monsieur le président, Ami Fonji, né Mamadou Maïga, né Ganougila, Ali Tekafola, Nali Mbaki Bomananga. Nali Folo, me fait pardon, mais Haglam Payfla fait. A bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni gɛlɛya ye bi wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan Mali ye démocratie jamana ye o kɔni mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ o dɔn sabula misalila jamana ye san 30 kɛ ni démocratie fanga nana kɔnɔ an bɛ se ka fɔ démocratie jamana ye ani jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ se ka kɛ gɛlɛya wɛrɛ ka bɔ anw yɛrɛ kɔnɔ ka se jamana wɛrɛ kɔnɔ sabula ni jamana caman fana b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɔgɔn la an bɛ jɛkulu caman fana kɔnɔ ka bɔ kuma la n bɛ fɛ k'a dɔn ni ŋaɲam ka ne filɛ nin waati kɔnɔna dɔrɔn n'o dialogue ye walima ni dialogue banna segin bɛ kɛ parti politique ka wulikajɔ kan walima dabɔra dɔrɔn dialogue waati dɔrɔn kɔnɔna kan n b'i fo. Très bien, merci. Peut-être que je vais prendre toutes les questions. Allez-y. Restez assis. Merci, monsieur le ministre. Dès que ɲininkali ni ale ta bɔlen don dɔɔni mais n b'a préciser kosɛbɛ c'est dans l'offre là de fɔra parti ni association ka activité suspenue na. Fɔlɔ ye politiki sira ye min bɛ faamu sigi ka fɔ bɛ senna jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka kan ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna la a filanan ye lakanako ye parce que jamana bɛ terrorisme kɛlɛli la est ce que suspension in délai ni dialogue banna o y'a bannen ou bien ni terrorisme kɛlɛli de banna partiw ka fɛngɛ bɛ na ou bien décision yɛrɛ min don i n'a fɔ maliden fanba y'a ɲini cogo min même assise kɔnɔ o ka parti wɛrɛ de bɔ yen yala foro labila ye foro daminɛ wa bɔ ye est ce que o de daminɛ na merci. Merci madame. La troisième personne qui a demandé oui. Bonsoir, Daouda Sanani, l'indépendant. Je voudrais savoir concernant cette suspension. La suspension, elle concerne uniquement des gens qui, entre guillemets, contre la décision de l'État ou ça concerne tous les partis politiques ainsi que les mouvements associatifs. D'accord, merci. D'accord, bon, moi c'est que. L'un dernier. Allez-y. Merci, monsieur le ministre, de m'avoir donné la parole. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on doit s'attendre à un contrôle total du territoire malien pour qu'on espère un retour à l'ordre constitutionnel? Très bien. Merci infiniment. Madame Nenimo, je crois que depuis la transition, c'est Dame Nera.
parti politique ni association ni gouvernement ni autorité de manière générale activité fin février parti politique ou c'est mieux depuis les concertations de septembre 2020 assise nationale de la refondation ni la campagne référendaire ni référendum faut qu'on ait bima. Donc je crois que chaque fois on nous rébellons un campement. Maintenant il faut qu'on a toutes les questions de responsabilité. Parce que nini mogobe barala nyon fait ça n'a pas ni mesurement. Je crois qu'à Madougou Mochila wakati temele une association de dissous. On veut barmouna avec d'autres dissous au boulot qu'il faut qu'on ait de co-famille. Mais vous t'abonnez ni fin vrai. Bon, je crois que nous avons branya nyon, nous avons braqué nyon. Quoi qu'il en soit. Parce que Djamana Amber est talon. Le plus important, les partis politiques, à la différence même des autres forces, leur mission, c'est d'exercer et de conquérir le pouvoir. Et c'est ce qu'il faut qu'il y ait Malila Bimina, qu'il faut qu'il y ait au dynamique qu'on a là. Tu es un parti responsable. Après, qu'on revient au Tanafunake. Fait souvent, on revient en difficulté. Démocratie, c'est vrai, on est dans une transition démocratique. Je pense que depuis la transition d'Amenada, il n'y a pas une seule ingérence, disons, dans l'exercice d'un certain nombre de libertés publiques. Les gens s'expriment, il y a la liberté d'expression. Mais on croit que Foko Charia Teboul. Parce que Charia Bouli, une démocratie était fangée fait. On a fait 30 ans pratiquement dans cette situation. Mais au moins, la Kanabalyambe Gelam Kono Bali. Au cours de la fois, Bimina Mewatim Kono. Je crois que Djamna Nimo Reba Fok Mabe. Gouvernement, Premier ministre de Fanaba Fok, c'est que le gouvernement Reka Lani, une transition autorité B, ou la Kanabalya qui est liée follow. Parce qu'en fait, Digam Kono, à 90%, la Kanabalya est en blanc. Maintenant, au Konala, fin où Nani la Kanabalya, ça c'est les causes structurelles. Oui, car Charao et Chefalin, gouvernance ou Ketchum Nakaseko Falin. Donc maintenant, la fin de la suspension, ça dépendra de l'attitude des partis politiques. Comme on ne peut pas être dans une dynamique, il faut qu'on mette Djamana Kono, Tasma avec Afra Kumamna. Les moments aussi importants que le dialogue, que Dobe Wouli et Kakma. Il y a forcément nous, là, Kakma, il y a Fochkomna. Je m'en il y a action et réaction. Nous, le bras Kakma, donc on a eu beaucoup de Djabeka, on a eu fili. Mais dans tous les cas, l'autorité Baraïmo, ça c'est de prendre en compte l'intérêt général. Nous, nous avons beaucoup de ça, c'est des arguments valables. Même le gouvernement, quand on a commencé sujet, ça doit être exactement les mêmes arguments que le gouvernement même allait développer. Mais quand ceci dit, il faut que nous ayons des dames ni rodo, na dames ni rodo, et puis on ne peut pas. Il faut que nous ayons casqué ni ambiance qu'on a là, ni cacophonie qu'on a là. C'est-à-dire que la situation est ni mesurée. Maintenant, on va espérer que les partis comprennent que vraiment ce n'est pas une mesure qui cible. C'est dans le décret, qui cible un parti en particulier. C'est une mesure qui cible l'ensemble des partis politiques, dans l'organisation, c'est des activités politiques. Maintenant, est-ce qu'il y a une dissolution d'amener? Quoi qu'il y ait une dissolution de fait. Parce que partout, c'est vrai que Assise nationale de la refondation, recommandation B, mais Charia Fna B. Il y a partout où Charia ta, la charte des partis politiques. Dissolution est mesurée. C'est-à-dire que l'action judiciaire devient une dissolution. Le ministre de l'administration ne peut pas dissoudre un parti politique. Et que ni parti maintenant fautiqué, des fautes qui portent atteinte à la sécurité, à l'intégrité du territoire, en ce moment, le gouvernement va l'aniquer, fait pour que cette action judiciaire engagée auprès d'un juge pour que le parti soit dissous. Donc, il y a une dissolution qui est faite. Assise à fois maintenant, c'est vrai, mais Albi, réflexion pour que vraiment, partout où les gens sont modernisés, ni améliorer tout pour qu'il y ait un bon niveau. Parce que Djamana, parti, il y a déjà plus de 293 partis politiques. Il faut quand même continuer. Je crois que Kololo Bala. À Damani, parti politique ou là, à Damani, Djamana Nyamo là, à Damani, Djamana Dion là. Parce que nous, quand charte parti clé, Aklina clé. C'est ça un parti. Et que chaque parti doit avoir un projet de société. C'est-à-dire que Bimina Malala, projet de société, c'est plus de 293 projets de société. Et que donc, ça n'a rien à voir avec vraiment la volonté de dissoudre ou de s'attaquer à un parti en particulier.
Mais comme je dis, c'est une mesure qui s'attaque à leurs activités. Ce n'est pas aux partis. C'est une mesure qui porte sur les activités des partis politiques. Mais, il y a c'est parti, c'est vrai que Joro Chamambula Jamana Kono. Ça nous a fait politique, Jamana Deunedou. Le cas nous, ni suspension Bessena. Vraiment, mais l'année mon coup fait. Vraiment, au boulot dit comité de pilotage, c'est du dialogue intermalien pour que le dialogue là vraiment bégagnons sur grand B Mouka, Bécasse Gofo, il faut que que Bouyani Karama Konala. Parce que Bimina bien les sécurités là. Nous on a pris la décision. Malé Oreka Yamala Konala, Gera fin fait Kumbe à Konala, Kabo Akordadje Konala. Quoi que Bimina Tesska Malien Sro. Moure Be Kofama Kafoko Abaere Akordadje Konala. Bon, Bimina Bora Akordadje Konala. Depuis Akordadje Bana, il y a faut ni kelen de bambolo pour que vraiment en ce qui comment en Malien demande une forcément les autres vont nous regarder. Nous on va ka Akordadje ta Kafoko be avec moins de pression. Baby ce qui quand là. Bon, na tiena malado, je crois que Malien bela jeli malaka kisoma. Donc quand vraiment fin mesega nani ni ko nyaramine, vraiment ka dangaro kula pour qu'on a bonne pour puis quand on a ce dialogue. Maintenant ningali moi est-ce que ni dialogue bana abuli. Non, on va apprécier. Comme je dis, on va pas accepter que des débats ou des situations polarisent notre société. Je pense qu'on est suffisamment polarisé. On pourra s'entend clair. Un mec a beaucoup de monde. Il faut qu'on ait des débats vraiment maliens clairs pour nous contre. Je crois que l'autorité au Kabara, c'est une mesure impersonnelle, avec bel et sans fait, qui vise l'intérêt général. Nous avec des arguments pour la transition, nous avons des arguments qu'on a là. Nous avons des arguments qu'on a là, mais on est. Mais nous avons des côté. Il faut regarder l'intérêt général. L'intérêt général, on va en sans fait. Partout, il y a des gens qui ont gouvernement qui a intérêt. Intérêt général, c'est que les Maliens ont un pour que les irait au Konala. Je pense que c'est maintenant le contrôle total. Est-ce qu'il faut que Djamana fasse un Bekam pour que Kalata soit organisé? Je pense que ça n'a jamais été le point de vue du gouvernement. Et que le gouvernement a été toujours de bonne foi. De ne pas d'amener. Quand on parle de la mise en œuvre intelligente de l'accord d'Alger, on a tout fait pour que les anciens, en tout cas certains anciens signataires de cet accord-là, vraiment, les transitions qu'on a là. Il faut que l'on ait terminé kata, le gouvernement sera quoi, ou gérer Beni qui là qu'on a là. Maintenant, on a assez, il est dans les mêmes cas, qu'il faut qu'on ait son coup d'homme. Nous, il y a beaucoup à afficher. Très clairement, quoi qu'il a terrorisé. À partir du moment où il n'y a plus d'accord. Au début, il y a une situation souhaitée. Et c'est quelque chose qui est intervenu après le communiqué du gouvernement. C'est après le communiqué du gouvernement que Manadara Kera ni accord, en fait, ni signataire ni Tchamanka. Dans la transition, il y a un autre accord d'amener. Oui, peut-être au Kumala, au donner du boulot. Mais donner bas les Mali, au Bala du boulot. Mais ni donner bas les Mala. Tu es obligé de t'adapter. Parce que qui est bimina qui est organisé. Quand nous avons une responsabilité pour sécuriser, grâce à un groupe terroriste qui est en dimension pour intégrer pour que ça soit déployé au Lougarou. C'est-à-dire qu'il y a donc, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois faire une analyse contextuelle de la situation. Le 31 décembre 2023, il y a un dialogue intermalien. Il y a un accord d'Alger. Mais nous avons un accord d'Alger banni. Amadou Moshida. Donc, c'est que le gouvernement a une position d'autre. Mais il faut que nous ayons un accord d'Alger banni. On n'a pas le choix. On est obligé de faire donc, il faut vraiment un symbole. Mais Dibila, vous pouvez pour que le dialogue puisse marcher. Donc, il faut que nous vraiment le président a décidé de prendre ses responsabilités, qui ne vise aucun parti politique en particulier, ça vise leurs activités. Les partis existent, ils ont leur récépissé. On dit tout simplement de sursaut, bien entendu, à leur activité politique, le temps que nous sortons vraiment de ce brouillard. Plus on veut avancer, plus on a l'impression que vraiment c'est des débats sur le paradoxe de la poule et de l'œuf.
o cheni chefan et mu c'est mon flonana donc niko ambe bimina vraiment ko ka chan ka fo comme na ta don au débat secondaire. Merci beaucoup.